Job, chapitre 11. Tsophar de Naama prit la parole et dit: Cette foule de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse et suffira-t-il de savoir parler pour avoir raison? Tes bavardages feront-ils taire les hommes? Te moqueras-tu sans que personne ne puisse te confondre? Tu affirmes: Ma manière de voir est indiscutable et je suis pur à tes yeux. Si seulement Dieu voulait parler, s'il ouvrait la bouche pour te répondre et te révélait les secrets de sa sagesse qui dépassent de loin notre compréhension, tu verrais alors que Dieu oublie, à ton avantage, une partie de ta faute. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que le ciel, comment t'y prendras-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts, que pourras-tu en savoir? Ses dimensions sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. S'il passe, s'il emprisonne, s'il convoque à son tribunal, qui s'y opposera? En effet, il discerne les hommes faux, il voit l'injustice sans même y prêter attention. En revanche, l'homme à la tête creuse aura de l'intelligence quand le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain. Quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de taches, tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances, tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi, tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin, tu reprendras confiance parce qu'il y aura de l'espoir. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter et beaucoup rechercheront ta faveur. En revanche, les yeux des méchants s'épuiseront à chercher sans succès un refuge. Pouvoir rendre l'âme, voilà quelle est leur espérance. Job, chapitre 12. Job prit la parole et dit: On dirait, en vérité, que vous représentez tout le genre humain et que la sagesse mourra avec vous. J'ai tout autant d'intelligence que vous, je ne vous suis en rien inférieur. Du reste, qui ignore ce que vous dites? Je suis un homme dont les amis se moquent, moi qui faisais appel à Dieu et à qui il répondait. Le juste, l'homme intègre, un objet de moquerie. Il faut mépriser le malheur. Telle est la devise des hommes heureux. Le mépris, voilà ce qu'il réserve à ceux dont le pied trébuche. La tranquillité règne sous les tentes des pillards, la sécurité chez ceux qui provoquent Dieu, chez celui qui se fait un Dieu de sa force. Mais interroge donc les bêtes et elles t'enseigneront, les oiseaux et ils te l'apprendront, ou parle à la terre et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas, chez eux, la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. L'oreille ne jauge-t-elle pas les propos et le palais ne goûte-t-il pas la nourriture? De même, c'est aux personnes âgées qu'est attribuée la sagesse, une longue vie est synonyme de discernement. C'est auprès de Dieu que se trouvent la sagesse et la puissance, c'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence. Ce qui l'abat ne sera pas reconstruit, l'homme qui l'enferme ne sera pas relâché. Qu'il retienne l'eau et tout se dessèche, qu'il l'envoie et c'est la dévastation pour la terre. C'est auprès de Dieu que se trouve la force et le succès. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. C'est lui qui fait marcher les conseillers du pays dans l'humiliation, qui affole les juges. Il diminue l'autorité des rois, il met une corde autour de leur taille. C'est lui qui fait marcher les prêtres dans l'humiliation, qui renverse les autorités les plus stables. C'est lui qui enlève la parole aux orateurs habiles, qui prive les personnes âgées de bon sens. C'est lui qui déverse le mépris sur les grands, qui prive de leurs aptitudes les hommes forts. C'est lui qui révèle les profondeurs des ténèbres, qui expose l'ombre de la mort à la lumière. C'est lui qui donne de la prospérité aux nations et qui les fait disparaître, qui élargit leur territoire et se montre leur guide. C'est lui qui prive d'intelligence les chefs du pays, qui les fait errer dans des déserts dépourvus de chemin. Il tâtonne alors dans les ténèbres, privés de lumière, il les fait errer comme des hommes ivres. Job, chapitre 13. Tout cela, mon œil l'a vu, mon oreille l'a entendu et y a prêté attention. Ce que vous savez, je le sais moi aussi, je ne vous suis en rien inférieur. Seulement moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai, je veux plaider ma cause devant Dieu. Quant à vous, vous étalez des mensonges, vous êtes tous des médecins sans valeur. Si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passés pour des hommes sages. Écoutez donc mon argumentation, soyez attentifs à ma plaidoirie. Lancerez-vous des affirmations injustes pour défendre Dieu, pour le soutenir, alléguerez-vous des faussetés? Allez-vous faire preuve de partialité en sa faveur, si vous plaidez pour lui? S'il vous examine, vous approuvera-t-il, ou le tromperez-vous comme on trompe un homme?
À coup sûr, il vous le reprochera, si vous faites, même secrètement, preuve de partialité en sa faveur. Sa majesté ne devrait-elle pas vous épouvanter? La terreur qu'il inspire ne devrait-elle pas s'abattre sur vous? Ce que vous rappelez, ce sont des proverbes aussi légers que la cendre, vos protections ne sont pas plus solides que l'argile. Taisez-vous, laissez-moi, c'est moi qui veux parler, quoi qu'il m'arrive. Pourquoi défendrais-je ma personne avec acharnement? Au contraire, je vais risquer ma vie. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Cela même peut servir à mon salut, car aucun impie n'ose se montrer en sa présence. Écoutez attentivement mon propos, prêtez l'oreille à mon explication. Me voici prêt à défendre ma cause, je sais que j'ai raison. Qui plaidera contre moi? Alors je me tairai en effet et j'expirerai. Seulement, accorde-moi 2 faveurs et je ne me cacherai pas loin de toi. Éloigne ta main de moi et que tes terreurs ne me tourmentent plus. Puis appelle et moi je répondrai, ou alors je parlerai et tu me feras entendre une réponse. Quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu faire trembler une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille toute desséchée? En effet, tu écris contre moi des paroles amères, tu me fais payer les fautes de ma jeunesse. Tu mets mes pieds dans des entraves, tu surveilles tous mes mouvements, tu suis de près les traces de mes pas. Pourtant, l'homme tombe en pourriture, comme un habit rongé par des mites.